Salut à tous, comment ça va? Écoutez, ici c'est le pasteur Antonio Junior. Frère, j'étais avec ce monsieur ici. Regardez, je l'ai rencontré hier, José Antonio. Oui, Vieira. Frère, il m'a raconté son témoignage d'un moment où Jésus l'a emmené à la porte de l'enfer. J'ai déjà entendu de nombreux témoignages de personnes disant être allées en enfer. Je vous avoue, je ne vais pas juger, mais je sais que beaucoup de gens racontent des choses qui ne se sont pas passées, disent des hérésies. Parfois, les gens exagèrent dans leurs témoignages. Vous savez, même juste pour gagner des vues. Mes frères, j'étais ici chez lui hier. Je suis venu rendre visite à sa famille, merveilleuse. Et d'ailleurs, j'ai participé au podcast avec sa fille, Renata Vieira. Et ensuite, je vais le mettre ici sur ma chaîne, vous allez vraiment aimer. Mais, frère, alors que je discutais avec lui, il m'a raconté son hospitalisation après un grave accident. Il porte même ça, regardez. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Comment on appelle ça? Une écharpe. Oui, une écharpe. Ce bras, A perdu tous ses mouvements. et il a raconté l'expérience qu'il a vécue. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, fais attention aux détails. Il ne ment pas, il n'a aucun intérêt là-dedans, et maintenant il annonce ce que Jésus a fait dans sa vie. Vous allez être choqués, impressionnés de voir comment est le monde spirituel. Les gens pensent que c'est une blague. Ah, Dieu n'envoie personne en enfer, ce sont des histoires inventées. Vous verrez que tout son récit est conforme à la Bible. Oui. Vous verrez que ce n'était pas une expérience qui venait seulement de son imagination, non. Il a vraiment été transporté. Vous allez être impressionnés. Alors, allons-y, monsieur José. Qu'est-ce qui s'est passé? Parlez un peu de comment vous étiez, parce qu'aujourd'hui, vous êtes converti. Vous avez donné votre vie à Jésus. Oui. Mais vous commencez, vous venez d'une famille chrétienne ou pas? Pasteur. Mon père était spirit, et nous avons été élevés par ma mère, qui était catholique, fervente et pratiquante. Et nous avons été élevés dans cet environnement. Mon père était spirit, ma mère catholique, et nous avons été élevés ainsi, un peu livrés à nous-mêmes dans le monde. Mon père nous emmenait parfois aux séances où il allait, et nous avons mené la vie comme elle venait. Oui, et donc vous n'aviez pas de connaissance de la Bible? Non. Rien, n'est-ce pas? Et donc vous avez aussi eu une vie désordonnée, loin du bon chemin, oui, une vie déréglée. N'est-ce pas? Nous étions 9 frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes 7. Je suis l'aîné. D'accord? J'ai 72 ans et je suis aujourd'hui un policier civil à la retraite. Ah, vous êtes aussi commissaire? Oui, j'ai été commissaire dans cette région de Diamantina, au commissariat régional de police de Diamantina. Datas, Gouveia, Cerro, jusqu'à Rio Vermelho, Conceição do Mato Dentro, toute cette région du nord du Minas. D'accord. Alors racontez-moi une chose. Vous aviez une vie, comme vous me l'avez dit, totalement en dehors du chemin de Dieu. Oui, je n'avais aucune vie, n'est-ce pas? De sainteté, d'obéissance. Non. Et puis un jour, il y a eu un accident. Un accident. Vous ne vous y attendiez pas? En 2018 maintenant. En 2018? Oui. D'accord? Sur la route de Curvelo, en arrivant à Curvelo, là, à environ 18 km de Curvelo. Comment cet accident est-il arrivé? Cet accident, j'étais bien sur ma voie. Et il a commencé à tomber une pluie fine. Et avec cette pluie fine, l'asphalte est devenu glissant. Parce qu'il faisait chaud. Puis il a commencé à pleuvoir. D'accord. Et il y a eu un camion qui zigzaguait sur la route. Et il m'a percuté dans le virage. Au moment où j'ai regardé, un camion fourgon. Un petit camion. Fourgon. Il est venu droit sur le conducteur. Il est venu droit sur moi. Regarde. Et mon gendre était à côté. Il s'est seulement cassé le doigt. Et moi, ceux qui ont vu la voiture était foutue. Personne ne croit que quelqu'un est sorti vivant de cette voiture. Et vous, monsieur? La porte est entrée ici dans ma tête. Elle m'a ouvert toute la tête ici. Regarde le trou là, regarde. Tu peux voir. D'accord, d'accord. Tu peux voir là? Il s'est ouvert la tête d'ici à ici. Ici, le menton s'est cassé. Ça, c'était la mâchoire. Elle s'est cassée. Ici aussi, c'est cassé. Et le bras a coupé le plexus brachial, tous les nerfs du bras.
Je suis condamné à mourir, comme ça. J'étais... Oui. La médecine n'a pas de solution pour cela. Seul le Seigneur Jésus l'a. Amen. Seul lui peut guérir. Comment s'est passée cette nuit, après que vous ayez prié pour moi? Je n'ai jamais, depuis 2018, dormi une nuit aussi agréable que celle-ci. J'ai dormi profondément et je n'ai pas pris de médicaments, alors que d'habitude j'en prends une poignée. Pasteur, cette nuit, après que vous ayez prié, j'ai prié avec vous le matin, en regardant vos vidéos, et je prends une poignée de médicaments. C'est juste, comme je vous ai dit, de la morphine pure, seulement de la morphine, les plus forts que vous puissiez imaginer. J'en prends 2 de chaque et je remplis ma main ainsi. Voilà. Et cette nuit, je n'ai pas pris de médicaments, j'en ai juste pris un tout petit pour m'endormir. Parce que j'y suis très habitué, et après ça, je n'ai plus dormi. Mais vous n'avez plus ressenti de douleur? Rien jusqu'à présent. Je suis là. Sans aucune douleur, Dieu? Et Vous ne ressentirez plus? aucune douleur. Jésus vous a guéri. Amen, j'y crois. Je reçois au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est pour sa gloire? pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, gloire à Dieu. Et alors, à ce moment-là, vous avez perdu connaissance, j'imagine. Oui, c'était un choc très violent, n'est-ce pas? Ici, tout s'est ouvert, regardez. Regardez ici, frère, regardez. Vous êtes allé à l'hôpital, ils vous y ont emmené, vous êtes resté inconscient et tombé dans le coma. Comment cela s'est-il passé? Je suis resté inconscient, je ne me souviens plus de rien. Et ils m'ont envoyé, ils sont arrivés à l'hôpital de Curvelo, ils n'ont pas pu me prendre en charge. Là-bas, ils ont dit que mon cas était pour la capitale, pour Belo Horizonte. Alors ils ont appelé l'hôpital de la police civile de Lipseng, et Lipseng a envoyé une ambulance toute neuve, 0 km. Ils sont arrivés là, ils m'ont pris avec un médecin, un ambulancier et un chauffeur compétent, et ils m'ont emmené à Belo Horizonte. Je suis allé en soins intensifs où je suis resté 8 mois. 8 mois, regardez. 8 mois en soins intensifs. Et alors, vous étiez conscient de tout? Au moment où j'allais mourir, ils ont dit « Il va falloir l'intuber ». Ma femme dit que j'ai crié si fort que j'ai effrayé tout l'hôpital tant la douleur était intense avec ce gros tube. Ceux qui ont été intubés comprendront. Et là, je suis resté en soins intensifs pendant 8 mois. 8 mois, et vous étiez conscient de tout. Vous entendiez tout, vous ne pouviez pas parler. Non. Je me sentais comme si j'étais là-haut, au plafond. Comme ça, alors je me disais, je vais tomber d'ici, je vais tomber d'ici. Mais j'étais complètement attaché. Les jambes toutes attachées. Parce que quand je me détachais, j'arrachais la perfusion, j'arrachais tout. Alors les infirmiers venaient et m'attachaient complètement. Ah, ils t'ont attaché au lit, là? Ils t'ont retenu? Oui. Et alors? Vous ne pouviez pas communiquer? Vous restiez juste là? Peut-être seulement à bouger les yeux, n'est-ce pas? Imaginez, hein? Et parfois je devenais nerveux. Je disais beaucoup de gros mots aux infirmiers. J'insultais les infirmiers. Ma femme. Non, il n'insulte personne. Il ne fait pas ça. Non. Il est Regardez. un homme de Dieu. Il est converti. Oui, et à ce moment-là, juste avant, vous aviez déjà donné votre vie à Jésus? Oui. Vous aviez remis votre vie. Ma malchance était passée. J'avais déjà prêché. Regarde. J'étais déjà prédicateur. J'avais déjà été pasteur dans quelques églises. Comme je vous l'ai raconté. D'accord? Mais vous, d'après ce que vous m'avez dit, vous aviez encore une vie comme ça. Oui. Avec Dieu et avec le monde, Ça, avec le péché, c'est... il restait indécis, une vie confuse. C'est ça que je veux dire à ces personnes qui sont à l'église, mais qui continuent à mener une vie parallèle. Comme le disait un ancien pasteur à moi, un pied dans l'église et l'autre dans le monde. C'est le danger qui est là. Ah, j'ai compris. Un pied dans l'église, l'autre dans le monde. Tu sais que c'est le croyant Raymond, c'est le croyant Raymond. Un pied dans l'église, l'autre dans le monde. Alors, aujourd'hui j'en ai conscience. Voyez donc, vous étiez déjà converti, vous alliez à l'église, mais votre cœur était encore endurci, très têtu, avec la foi en Dieu, mais vous ne vouliez pas renoncer au péché. Et c'est là que vous-même avez raconté, n'est-ce pas, avec votre fille, toute la famille en train de prier. Oui, beaucoup d'églises priaient. Ici même aux États-Unis, où j'étais resté 12 ans. D'accord? Et alors? Beaucoup de gens priaient pour vous. Alors,
comment a commencé cette histoire surnaturelle que vous m'avez racontée, n'est-ce pas? Oui, alors, pasteur. J'étais là en soins intensifs, j'allais déjà beaucoup mieux, ma température s'était déjà améliorée. Parce que tout ce que j'entendais, c'était « Il ne passera pas la nuit ». Vous entendiez les médecins parler, les médecins? Les infirmières, cette nuit, il va partir. Celui-ci ne sera plus là, pas lors du prochain service, il ne sera plus là. Non, je me disais en moi-même, au nom de Jésus, je ne vais pas mourir. Je ne leur parlais pas, mais je pensais, je ne vais pas mourir au nom de Jésus. Tout le temps, je pensais à toi et je disais, Seigneur, ne me laisse pas partir, ne me laisse pas partir, je ne veux pas mourir. Maintenant, j'ai besoin d'avoir une nouvelle vie avec toi, je le disais toujours, je le suppliais, que je voulais avoir une nouvelle vie avec lui. Regardez, et là, en termes de chances de survie, c'était minime. Minime. Par la suite, j'ai rencontré l'un des médecins qui m'avait soigné la première fois. Il m'a dit « Vous êtes en vie, vraiment. » Oh, mais j'ai plus de 50 ans de métier en tant que médecin, je n'ai jamais vu un cas pareil. Le vôtre. Regardez-moi. Vous n'existiez plus pour moi. Quand je vous ai examiné, j'ai vu que vous étiez déjà parti. Ça a commencé à sentir mauvais, pasteur, et Ah, j'imagine. c'est resté ouvert. Ils ne s'en occupaient pas ici. Ils ont dit qu'on ne pouvait pas faire cette opération, qu'il fallait une saturation, c'est ce qu'ils ont dit. Si sa saturation descend en dessous de 70, il ne survivra plus. Il va décéder. Il en a parlé à ma femme. Regarde ça. Ma saturation est descendue à un peu plus de 60. Alors, le médecin est arrivé et a dit « Je pense que si elle est seule ici, appelez un de ses enfants pour venir. » Ah, mais mes enfants sont aux États-Unis. Non, mais appelez quelqu'un pour rester avec vous, parce que ce sont ses derniers moments. J'ai compris. Et alors, dites-moi une chose. Vous m'avez raconté que tout à coup, vous avez vu un médecin différent. Expliquez-moi. J'étais allongé là sur le lit et vous avez vu les photos que ma fille a. Je vais vous montrer quelques photos. N'est-ce pas? J'étais là, sur le lit, tout gonflé. Ils ont presque dû mettre 2 lits pour moi. J'étais complètement enflé, n'est-ce pas? Je suis déjà bien obèse, j'ai doublé de volume. J'ai vu. J'ai eu une tête énorme et je pensais tout le temps que j'allais mourir. Un beau jour, j'ai regardé vers la porte, comme ça, de la réanimation. J'ai vu un homme en blanc, debout, comme ça, appuyé contre la porte. Et je l'ai bien regardé comme ça. Un visage calme, doux. Ses yeux, il y a une tendresse, son regard. Alors j'ai regardé comme ça et j'ai dit « Ça doit être un médecin d'ici, hein? Parce qu'il y a beaucoup de médecins là-bas, n'est-ce pas? Oui. Alors je l'ai regardé à la porte, comme ça, tout en blanc. Je n'ai même pas pu distinguer s'il portait une chemise et un pantalon. Je l'ai vu tout en blanc, comme ça. Cette silhouette ressemblait à une tunique blanche, vous savez. Un habit de prêtre blanc. Oui, tout d'une seule pièce, n'est-ce pas? Une seule pièce, exactement une seule pièce, comme ça, qui couvrait tout son corps. Et vous avez aussi vu son visage? Son visage merveilleux, calme, serein. Regarde. Il était tourné vers moi, il regardait, et je me suis dit, ça doit être un médecin qui est là, enfin, qui s'occupe de moi et des autres. Alors, je me suis rendormi et j'ai dormi. Au moment où je me réveille, il vous regardait. Juste vers moi, rien que pour moi, sans regarder personne d'autre. Regarde. Il me regardait comme ça, tout le temps, comme ça, vers moi. Ce regard, c'est de la tendresse. Serein. Serein, ce regard que je n'ai jamais vu. Un regard comme ça, le plus beau regard que j'ai jamais vu de ma vie. Un regard serein. Regarde. En me regardant comme ça, on aurait dit qu'il m'admirait. Alors, je me suis rendormi, et quand je me suis réveillé, là dans cette torpeur, j'ai regardé à nouveau. Il était toujours au même endroit. Waouh, je me suis dit en moi-même,
J'avais déjà enlevé la trachéotomie, tu vois. Alors je me suis dit en moi-même, qui est donc cet homme? Cet homme n'est pas médecin ici, je ne l'ai jamais vu. N'est-ce pas? Cet homme si différent, si beau, un médecin comme ça, vous voyez? Alors j'ai dit, qui c'est? C'est peut-être ce monsieur qui est là? J'ai dit. J'ai pensé en moi-même, qui c'est? C'est peut-être ce monsieur-là. Je l'ai bien regardé, je lui ai parlé. Comme ça, la paix du Seigneur a... Lui, avec ce calme, il m'a parlé comme ça, la paix. J'ai dit, mon Dieu, c'est le Seigneur. Maintenant, mon heure est venue. Maintenant. Maintenant, j'ai vu que mon heure est vraiment arrivée. Je m'en vais d'ici. Vous êtes arrivé à cette conclusion? Je suis arrivé à cette conclusion, je m'en vais. Il est venu te chercher? Il est venu me chercher, j'ai dit que mon heure était arrivée. Chaque jour, il répète, c'est son dernier jour. Maintenant, je vais vraiment partir. Ma saturation était descendue à un peu plus de 60. Il a dit que si ça descendait en dessous de 70, j'allais mourir, que je ne passerais pas la journée. Alors? Je suis resté à regarder. Il est resté là. J'ai dit, laisse-moi voir ce qu'il va faire, quelle sera sa prochaine réaction. Puis un peu plus tard, tout était calme. Il a dit, allons faire un tour. J'ai dit, ah mon Dieu, faire un tour là-bas, ai-je pensé en moi-même. C'est passé, et j'ai pensé en moi-même. Allons-y maintenant. Alors, j'ai dit, maintenant, je veux voir si c'est vraiment Dieu. Maintenant, Je veux voir si c'est Dieu. Je suis tout attaché, attaché aux pieds, aux mains, si c'est Dieu. Je mourais d'envie de sortir du lit. Personne. Je poussais ce cri et j'essayais de m'arracher. Ils ne m'ont jamais laissé sortir du lit. Ça faisait presque 1 an que j'étais attaché. J'ai dit, je veux savoir si c'est vraiment Dieu, pasteur. regarde. Si c'est Dieu, il va me sortir et me détacher maintenant. Il s'est tourné vers moi et il a dit ça, mais avec ce calme. Je vois. Alors, allons-y. Je me suis levé, pasteur. Je me suis levé normalement. Comme si j'étais intact. Je me suis levé normalement du lit. Et je suis sorti avec lui. Il était à côté de moi, j'ai marché avec lui. Comme Enoch qui a marché avec le Seigneur. Il s'est levé en esprit, le prisonnier. Là, Le corps est resté, et je suis parti. regarde. Mon corps est resté mort là-bas, et je suis parti avec lui. Et il a commencé cette marche. Et il marche, 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 marche. J'ai dit mon Dieu et Seigneur. Je ressentais la paix tout le temps avec lui. Cette paix, comme si je me promenais avec le Seigneur. Ou avec ma femme, ou avec ma fille, ou avec l'enfant. Je continuais à suivre, je marchais, je marchais. Et vous voyez l'environnement, le décor. Tout en se promenant dans les bois. Et là on avance. Ces chemins, ces sentiers sinueux. On descend, on monte, on descend, on monte. J'ai dit, Mais on n'y arrivera jamais. On n'y arrive jamais. On avance, on avance. On dirait qu'on a marché toute la journée. et il ne parlait pas. Monsieur, rien. Il n'a pas échangé un mot avec moi. Il était juste à côté de moi. Et il ne m'a plus regardé. Il a continué à marcher devant, et nous deux marchions. C'est comme dire allons là-bas, allons-y. Et nous avons continué à marcher. Regarde. Quand j'ai regardé comme ça, à un certain point de la colline, j'ai regardé, pasteur, j'ai vu un entrepôt. L'entrepôt n'avait pas de fin. L'entrepôt était comme s'il allait du Brésil aux États-Unis. Il était infini. J'ai regardé comme si je regardais le ciel. Vous voyez que l'enfer est grand, n'est-ce pas, pasteur? L'enfer est très grand. L'enfer est très grand. J'ai regardé comme ça et j'ai dit « Mon Dieu !» Mais ensuite j'ai continué à regarder ce hangar. Pasteur. Alors, ce hangar, avez-vous compris que ce n'était pas une bonne chose? Ou étiez-vous en paix, que c'était le paradis? Non, je me suis dit « Est-ce que là-bas c'est le paradis? Qu'est-ce que ça pourrait être ?» Et je regardais le hangar. Je regardais le hangar en marchant. Et il se rapprochait. Puis il a accéléré un peu le pas. Il a un peu accéléré le pas.
et aussi pour qu'on arrive vite quand il s'est approché. Alors ce hangar était de couleur grise, une couleur grise, vraiment discrète, sa couleur, vraiment discrète. Alors je suis arrivé, il s'est approché aussi de la porte grise. Il a saisi la poignée, car il détient la clé de l'enfer, non? Il a mis la main sur la poignée comme ça, il a ouvert, et il est entré. Quand il a ouvert la porte, pasteur, une chaleur est sortie de l'intérieur et... Mais je n'ai jamais ressenti une telle chaleur, moi, et une odeur de soufre. Et mon Dieu, Quand j'ai ressenti cette chaleur, un feu que je n'avais jamais vu de ma vie, jamais ressenti. On dirait que le feu, il est chaud, mais il ne brûle pas notre peau. Non, ce feu effrayant, il ne fait pas fondre la peau, non? il ne fait pas fondre la peau. Mais un feu qui donne l'impression qu'on va arriver et griller tout de suite ce feu-là et cette forte odeur de soufre. Et il y avait un homme accroupi, la tête entre les jambes, assis, accroupi là à côté. On aurait dit qu'il attendait son tour pour être jeté là dans le feu. On aurait dit qu'il était là, assis, la tête baissée comme ça. Je n'ai pas vu son visage, non. Alors le Seigneur a fait environ 6 pas et il a dit « Entre, entre par ici ». Alors j'ai dit « Aïe, Mon Dieu, quelle angoisse. je suis en train de mourir et d'aller en enfer. Il m'a emmené en enfer. Il m'a emmené en enfer. » J'ai posé mes 2 mains sur la porte comme ça. Il a dit « Entre là ». Je me suis avancé et j'ai dit « Seigneur, je voulais vous faire une demande, Seigneur. Si ce n'est pas trop difficile. J'aimerais vivre un peu plus, Seigneur. Je voulais vivre plus longtemps pour me donner un peu plus de temps sur terre. Donner un peu plus de temps. J'ai pensé en moi-même. Il est venu et m'a regardé avec ce calme, avec cette sérénité. Il a dit « Pourquoi ?»« Pourquoi ?» J'ai dit « Non, c'est quelque chose comme ça que je voulais demander. Vous m'avez donné un très mauvais métier. J'aurais pu être médecin, ingénieur, dentiste, n'importe quelle profession. Vous m'avez donné tout de suite la profession de policier. Vous savez, la police, un commissariat de police, c'est le plus bas de la société. C'est les déchets de la société. C'est là où vont les criminels, les fils qui tuent leurs parents, leurs sœurs. Comme il y a eu ces jours-ci, là, c'est tous les déchets d'une société. Et ça finit dans un commissariat, là où on emmène les ravisseurs, les assassins. Et on vit dans cet environnement. Et le cœur, hein, Oui, il est touché par ces choses-là. je voulais tout cela, vous en train de discuter avec Jésus. En train de discuter avec lui. Que je voulais un peu plus de temps sur terre, que je voulais un peu plus de temps de vie. Regardez, j'ai dit, maintenant, Seigneur, je voulais être un homme bon, un père exemplaire, un bon mari, une bonne personne. Je n'aurais pas voulu suivre ce chemin tortueux. Ce chemin du monde, j'aurais pu être un homme différent. Parce que la profession, malheureusement, est un métier qui touche aux pires aspects d'une société, aux choses les plus déprimantes. Et en vous écoutant parler ici maintenant, je me souviens que la profession de policier, de commissaire, la profession en elle-même est très bonne. Oui. D'ailleurs, la Bible dit que toute personne qui occupe une position d'autorité a été instituée par Dieu. Oui, car imagine s'il n'y avait pas la police ou de commissaire pour ordonner une arrestation. N'est-ce pas? Mais dans votre cas, votre propre expérience, vous avez été un commissaire cruel, un homme mauvais, n'est-ce pas? C'est ça? Je sais que l'environnement,
Oui, Si vous allez dans une favela chercher un trafiquant, un délinquant, vous n'y allez pas avec des fleurs, oui, n'est-ce pas? oui. Je crois. J'ai même déjà vu un pasteur dire que quand Dieu vient avec son équipe, Jésus vient avec son équipe pour le sauver. Il ne vient pas avec des fleurs. Il vient pour se battre. La Bible dit qu'il y a des tonnerres. L'apôtre Paul dit que ces personnes d'autorité, elles viennent avec une épée Même avec une épée. pour punir. Ce sont des personnes qui sont comme ça. Ce que vous venez de dire, on ne peut pas traiter un bandit. On n'y va pas avec des fleurs. Oui, N'est-ce pas? c'est ça. Peut-être reconnaîtrez-vous qu'à un moment, l'autre a dépassé les limites. À dépasser les limites, n'est-ce pas? D'accord? Il n'avait pas besoin d'agir de cette façon. D'accord? J'ai compris. Et tu peux parler, d'accord? Et alors vous avez argumenté avec Jésus? J'ai argumenté avec lui. J'ai dit, je ne voulais pas mourir maintenant. D'accord? Et surtout, rester dans un endroit comme ça. Quand j'ai argumenté, il m'a regardé avec ce calme-là. Et il a dit, je vais y réfléchir. Il a juste dit, Je vais y réfléchir. Quand il a dit, je vais y réfléchir. Moi, j'étais un homme qui a été utilisé et abusé par Satan. Satan a utilisé et abusé de ma vie depuis ma jeunesse. Puis je suis même devenu policier. J'avais déjà été élevé par le monde, livré à moi-même. Alors ? comment vous êtes-vous senti soulagé alors? J'ai fait des choses que même Dieu aurait du mal à croire. J'ai été utilisé, beaucoup utilisé par l'ennemi. Aujourd'hui, je le reconnais. Et aujourd'hui, Vous êtes un bon père de famille, moi? un bon père, un bon grand-père, un bon frère, un bon compagnon. Je n'ai pas le courage. Grâce à Dieu. De donner une gifle à un animal, à un chien, je n'ai le courage de rien. Aujourd'hui, grâce à Dieu. Ma vie, c'est prier la nuit, à 3 heures du matin. C'est faire les choses en cherchant le Seigneur, Oui, oui. inlassablement. Et alors Jésus a dit, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Alors le soulagement est venu. Alors j'ai ressenti du soulagement, j'ai parlé. À ce moment-là, ma femme était assise au bord du lit et j'ai eu un. Alors vous êtes revenu dans votre corps. Je suis revenu dans mon corps. À ce moment-là, quand je suis revenu, j'ai eu une crise et elle disait « Calme-toi, calme-toi. Les médecins sont tous venus en courant, tout ça. » Alors, ma femme a passé la main sur ma tête en disant « Calme-toi, mon chéri, calme-toi, mon chéri. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai dit « Attends, je vais te raconter. Attends, je vais te raconter. » J'étais tout mouillé, complètement trempé. Après, on aurait dit que mon corps a pris ce feu qui ne brûlait pas, mais qui m'a trempé de sueur. C'était de l'eau qui coulait. Pasteur, regardez. Ça a mouillé tout le lit. Sans parler d'autres choses qui se sont passées là-bas, que vous savez mentionner. Je sais que j'ai fait mes besoins et tout. Oui. N'est-ce pas? C'était terrible. Puis l'infirmière est venue me faire la toilette. Alors j'ai dit à ma femme. Elle a dit « Calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai dit « Rose, Dieu vient de m'emmener en esprit. Il m'a emmené en enfer. » Elle a dit « Mon Dieu, Viera, miséricorde, mon amour. » J'ai dit « Oui, mon amour. Je vais te raconter maintenant ce qui s'est passé là-bas. » Elles sont venues, les infirmières, sont venues me faire la toilette. Ma femme passait la main sur ma tête, avec ce calme. Moi, tout mouillé, les cheveux, la tête, l'eau coulait. Tellement de sueur que je n'ai jamais vu une chaleur pareille. Pasteur, mon Dieu, une chaleur que je n'ai jamais ressentie de ma vie et jamais vue sur terre. Le feu. Il ne brûle pas la peau comme ça. C'est un feu différent. Je n'ai jamais vu un feu pareil. Il ne brûle pas. Ce n'est pas un feu où on meurt seulement de chaleur. Le corps entier dégouline d'eau. L'eau sort de tout le corps. Mais on ne sent tout simplement pas la brûlure. Regarde. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Et cette odeur de soufre. Et j'ai dit, mon Dieu, je suis en enfer. Alors, quand il a parlé, je pense que c'est là que je suis sorti de cette vision comme ça. Alors le médecin, juste après la toilette, le médecin est arrivé et a dit « Comment allez-vous, monsieur ?»
J'ai dit que j'allais bien. Puis qu'au peu après, ma médecin de Lipseng est venue et a dit « Il va déjà bien ». Ce jour-là, l'après-midi, vers 2-4 heures, je suis déjà monté dans la chambre. On peut le sortir des soins intensifs. Et dans la chambre, je suis arrivé en chantant des louanges au Seigneur. Gloire à Dieu. Pour l'honneur, la gloire du Seigneur, je suis arrivé en chantant des louanges. Et une âme a déjà été gagnée pour le Seigneur. Une infirmière parlait de sa fille, qui était devenue mère célibataire, et elle souffrait beaucoup à cause d'elle. J'ai dit, ne voulez-vous pas emmener Jésus chez vous ? Aujourd'hui, elle a dit, je veux, gloire à Dieu. Parce que quiconque vous a vu, moi je vous ai vu arriver ici, et vous êtes une œuvre de Dieu. Vous êtes ici en train de parler aujourd'hui. Alors j'ai parlé, j'ai fait une prière avec elle, et elle a accepté. Jésus. Regarde, c'était merveilleux. Et à partir de là, je dormais en chantant des louanges et en louant le Seigneur, en chantant cette chanson que j'ai chantée pour le Seigneur hier. Là. Oui, et puis vous, après ce jour-là, avez pris position. Oui. Après ce jour-là, pasteur, c'était une expérience dont je ne me plains pas. Avoir perdu ce bras, ce n'est rien. Parce qu'il ne les a plus. Il n'a plus les mouvements. Il n'a plus les mouvements. Un homme qui a été opérationnel, un policier opérationnel comme je l'ai été, monté dans les favelas, échangeait des tirs avec des bandits et courait après des voyous dans la rue. Au centre de Belo Horizonte, je travaillais dans les commissariats, principalement des vols, des cambriolages et des vols de véhicules, puis je suis devenu commissaire spécial là-bas à Diamantina, Gouveia, Datas, Kubicha, toute cette région du nord du Minas. Et alors... Après ça, votre vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai entendu, frère, c'est ce que j'ai compris de son témoignage. C'est que Jésus, lui, comme il l'a dit, n'est-ce pas? Ça a vraiment tout à voir avec le Jésus de la Bible, n'est-ce pas? Avec Jésus serein, calme. Il l'a lui-même dit, n'est-ce pas? Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Exactement. Il est doux, vraiment doux d'ailleurs. Apocalypse 3, 20 dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte et entend ma voix, j'entrerai et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Donc Jésus, il ne force pas la porte, n'est-ce pas? Il frappe à la porte. C'est tellement bon de sentir cette connexion avec lui que je suis heureux. Mais je suis très heureux aujourd'hui, sachant que j'ai quelqu'un qui me comprend, qui sait tout ce que j'ai fait. Ce n'était pas en moi. Il te connaît depuis ta naissance, n'est-ce pas? Il connaît tout ce qu'il y a ici, non? Alors, mes frères, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que je ne sais pas exactement pourquoi Jésus lui a montré cette vision de l'enfer, de la porte de l'enfer. Je pense que Jésus voulait le réprimander, non? Parce que la Bible dit dans Hébreux 12, « Quel est le Père qui ne réprimande pas son Fils qu'il aime ?» Si nous ne sommes pas réprimandés, sommes-nous vraiment des fils? Alors, c'est vrai. Et dans ce cas, il avait déjà donné sa vie à Jésus, et à cause de cela, Dieu l'a réprimandé comme un père discipline son fils. Oui. Alors il devait prendre position, tu sais. Et, de la même manière, toi qui nous écoutes ici, tu dois marcher dans les voies de Dieu. Parce que Jésus a dit, « Celui qui veut me suivre doit prendre sa croix. Il doit renoncer à lui-même et suivre et suivre. » De nos jours, tu vas dans les églises, ils acceptent tout le monde, d'accord? Mais ils ne réprimandent jamais la personne, ils ne disent jamais « Regarde, tu dois changer de vie. Oui. Tu ne peux pas continuer ainsi, nous en avons besoin. » Tu sais, parce que la Bible dit que Dieu, en réalité, il ne se réprimande pas, et le Seigneur lui-même, Jésus l'a dit là-bas dans l'Apocalypse. Il dit « Écoute, repens-toi de la pratique du péché, c'est de ce que tu es en train de faire. Oui, qui sait, il y a peut-être un espoir, non? Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent vivre dans le monde et dans l'Église. Ils ne se convertissent pas, ne changent pas de vie, n'abandonnent pas la prostitution, l'adultère, les vices, tu vois? Et la personne pense que Dieu sera avec elle. Bien sûr, Dieu est miséricordieux, il est bon, mais Dieu est juste, n'est-ce pas? Alors nous devons nous repentir. La seule façon, selon la Bible, de ne pas subir la condamnation, c'est d'être en Christ, de toujours se repentir de ses péchés, de les confesser et de les abandonner.
C'est ça, alors tu trouveras la miséricorde. Alors que nous puissions recevoir ce témoignage de sa part comme un avertissement pour notre propre vie. J'ai été très touché quand il m'a raconté et j'ai pensé que vous deviez aussi entendre ce message. En voyant toujours le bon côté, n'est-ce pas? Jésus est amour, et ce n'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer, ce sont les gens qui rejettent. Oui. L'invitation au salut, c'est Jésus, n'est-ce pas? Et il y a une phrase de Marcos Lucado qui dit que la pire chose de l'enfer, c'est que Dieu n'y est pas. Il n'y est pas. Alors l'absence de Dieu est là. Aujourd'hui, frères, nous vivons dans un monde mauvais, un monde injuste, parce qu'il est contaminé par le péché. Même ainsi, on voit l'amour de Dieu et il nous prend en charge. Si tu pries, Dieu est là et t'écoute. Oui. À l'hôpital, quand tu vois une mère donner naissance, tu ressens la main de Dieu, la paix et la joie. Maintenant, vous êtes grand-père et vous avez réussi à reconstruire votre famille. Donc ici sur terre, nous sommes encore dans le temps de la grâce. Oui. Mais lorsque cette porte se fermera et que la personne ne se sera pas repentie, alors il faut le chercher tant qu'il est encore temps. Oui. J'ai compris cela. J'ai compris que nous devons chercher le Seigneur tant qu'il est encore temps. Il a toujours les bras ouverts. Amen pour nous. Toujours prêt à nous pardonner. Oui, c'est ça. Toujours prêt. Alors, quand Max Lucado dit que Dieu n'est pas en enfer, ce n'est pas que sa présence n'y est pas, mais la manifestation de sa gloire n'y va pas. Pas de la même manière que Dieu est dans un bordel. Dieu y est. Pourquoi? Il est partout. Il est présent partout. Il remplit tout. Mais sa gloire ne se manifeste pas là-bas. Tu comprends? Donc là où il y a le péché et même l'enfer, là il n'y a plus la présence de Dieu, ni son amour, Du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Alors que cela te serve d'avertissement. D'ailleurs, j'aimerais que nous fassions une prière ici. Amen. Si tu as été touché, Amen, ta présence ici n'est pas un hasard. Le même Jésus qui est entré dans la vie de Monsieur José Antonio, dans ma vie, il va aussi entrer dans la tienne. Repens-toi de tes péchés maintenant, pendant que nous allons prier, et que tu puisses croire dans ton cœur et confesser avec tes lèvres que Jésus est le Seigneur, et tu seras sauvé. Amen, Amen. C'est ce que la Bible promet. Prions. Alors allons-y. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici en ta présence et nous voulons te remercier. Oui, pour ton amour que nous ne méritons pas. Père, Oui. merci d'avoir sauvé la vie de José Antonio. Oui, mon Dieu. Merci Jésus, parce que tu es allé là où il était, dans cette vie emprisonnée, dans le péché, esclave du péché, oui, et tu l'as complètement libéré. Oui, mon Dieu. Et au moment de réprimander, d'avertir, Oui. mon Dieu, Seigneur, as-tu permis cet accident, cette difficulté dans sa vie pour le rapprocher de toi? Oui, Oui, mon Dieu. Dieu, nous savons qu'il y a des personnes ici qui nous écoutent, qui parfois ont leur vie complètement en désordre. Oui, une vie de défaite, de misère. C'est vrai, le diable fait ce qu'il veut avec cette personne, c'est vrai. Seigneur. Mais Seigneur, je te demande maintenant, aie pitié de cette vie, Seigneur. Oui. Mon Dieu, pardonne les péchés de cette personne. Elle pleure maintenant, elle est en ta présence, elle s'humilie, elle se repent. Jésus, retire cette personne de la drogue, retire cette personne de la prostitution. Oui, mon Dieu, de l'adultère, du mensonge, du vol. Oui, mon Seigneur, libère complètement cette personne. Parce qu'elle ne veut pas aller en enfer, Seigneur. Elle veut être avec toi, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, en ta présence. Elle veut marcher sur les chemins du Seigneur. Oui, mon Dieu. Oh, mon Dieu, libère-la de la religiosité. Oui, mon Dieu, peut-être qu'elle est dans l'église, mais elle n'a pas de vie avec le Seigneur. C'est vrai. Ô Dieu, ta parole dit que celui qui fait la volonté du Seigneur demeure pour toujours. Oui, et cette personne n'a pas fait ta volonté. Seigneur, oui, aie pitié, Jésus, Seigneur, que ce témoignage puisse impacter des milliers et des milliers de personnes. Oui, Mon Dieu. nous te remercions pour ce que le Seigneur a fait, mais je te demande, ici et maintenant, fais-le dans la vie de nos frères qui nous écoutent ici. Oui. Dieu Jésus, reconstruis cette vie, donne un nouveau départ afin que cette personne puisse renaître, restaure la famille, Seigneur, oui, restaure les relations. Si cette personne a blessé quelqu'un par des paroles, par des attitudes, Seigneur, donne-lui le courage, Seigneur, d'aller demander pardon et de se réconcilier. Oui. Jésus, enlève toute rancœur, toute colère, tout ce qui pourrait être une faille pour les ennemis. Oui, mon Dieu, au nom de Jésus, protège maintenant avec ton sang. Jésus. Oui, mon Dieu, protège-nous des ruses du diable. Oui, de ses malices, de ses mensonges. Oui, de ses attaques spirituelles.
C'est vrai, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te remercions. Amen et grâce à Dieu, gloire à Dieu. Alors, alléluia, si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, alléluia, je crois que tu es sauvé, il n'y a plus de condamnation, alléluia, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, amen. Cherche une église qui prêche la parole de Dieu, marche toujours avec des frères dans la foi, lis la parole, prie et reste ici sur ma chaîne, car je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour. Ce message est vrai. Si tu as confessé tes péchés, si tu les as abandonnés, si tu es prêt à les abandonner, Jésus va te fortifier. Alors tu ne seras pas parfait, parce que nous sommes dans un processus de sanctification. Ne joue plus avec les choses de Dieu, d'accord? Que Dieu te bénisse, à la prochaine vidéo. Merci Monsieur José. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous embrasse les amis.